il y a quelqu'un, un grand penseur qui a fait comme, bon, ben, le principe de, on dit en anglais, the end justify, the means justify the end, ou en tout cas, je me rappelle plus, exemple, le quote, là, c'est pour dire que si, exemple, tu as un but à atteindre, puis que supposément ce but-là, c'est pour le bien de la société ou quoi que ce soit, mais s'il faut que tu casses des œufs pour t'y rendre, c'est justifié, tu sais. Mais ces œufs-là, ça peut être tes libertés, ça peut être la santé des personnes, ça peut être toutes ces choses-là. L'environnement. Puis qui se justifient tellement facilement juste en disant, ben c'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder le résultat de la trajectoire, mais regarde juste c'est où qu'on veut aller, là, tu sais. Fait que c'est ce principe-là de the end justifies the means, right? La fin justifie les moyens. Exact. C'est ce principe-là, moi, qui m'a tout le temps comme resté dans la tête, puis ça fait comme, c'est pas de même je veux mener ma vie, moi. Je veux pas, au passage, avoir à comme déroger de mes principes et mes valeurs pour en arriver où ce que je veux arriver. Si mon but, mettons, c'est de sauver le monde, puis de rendre un monde pacifique, puis prospère, où ce que le monde peut manger à leur faim partout dans le monde, ben, je me dirais pas, faut que j'élimine la moitié de la terre là, pour rendre ça plus facile, là, tu sais. Fait que la fin justifie les moyens. C'est utilisé par les personnes qui, comment je dirais, qui se donnent cette largesse-là, là. Fait que c'est ça. En bout de Fait ligne, que la philosophie a été l'ultime point. Est-ce qu'il y avait quelque chose au-dessus de la philosophie? non, ça ressemble juste à comme... Tu sais, le serpent là, qui se mange la queue, Ouais. là, si on veut, là, c'est Ouais. que tu reviens à la base. Là. Dans le fond, c'est une roue, c'est un cycle. Oui, ça peut être vu comme une pyramide, si on veut, la philosophie sur le dessus. C'est là que les idées, ils se créent, dans le fond. Là. Genre, Marx, quand il écrit son manifeste, ben lui, c'était en rapport des critiques qu'il y avait envers la démocratie. Puis lui, il voyait que la démocratie, elle avait dérapé à un point où ça avait un impact négatif sur la société, right? Fait que le monde du travailleur, ben c'est lui qui voulait aider ce monde-là. Puis sa solution, lui, c'était le communiste. Là, Right. Le communiste, à la base, ses idées, il y a plein de choses en lisant le manifeste que tu fais comme maudit. C'est des bonnes critiques, puis c'est des bonnes idées en théorie, puis tout. Mais quand tu vois l'application de ces idées-là, à chaque fois, ça revient tout le temps au même résultat. La fin justifie les moyens. C'est que s'il faut faire un génocide, puis tuer tous nos détracteurs pour en arriver à cet idéal, ils vont le faire, là, tu sais. Puis malgré le fait qu'ils l'ont fait, ben on se retrouve à quand même le résultat qu'on veut éviter. Si Marx, à la base, voulait qu'on fasse valoir l'intérêt de l'homme moyen, genre du travailleur, ben tu regardes en Chine le résultat, je veux dire, ils ont comme adapté leur communiste avec un niveau de capitalisme, mais il reste quand même que au-dessus de la moitié de la population, la majorité de la population se retrouve à être des esclaves, là, carrément, là, tu sais. Fait que oui, il y a des belles histoires de comment je dirais, de succès, puis il y a beaucoup à envier dans un sens d'une nation qui s'est sortie d'une méchante misère pour être quasiment calculée comme une des plus grandes forces aujourd'hui, puis techniquement la plus grande force financière, là, si on veut, là, qui rivalise les États-Unis. Mais est-ce que ça n'en valait d'avoir fait le sacrifice de tous ces millions de personnes-là au passage de Mao, le génocide qu'il a créé, puis ensuite de sacrifier au-dessus de la moitié de ta population pour donner cette image de prestige-là pour le reste des personnes qui sont bien nantis? Moi, ça marche pas avec moi, là, Right. tu sais. Fait que t'as beau me faire tous ces signaux de vertu-là, exemple, en disant « la fin justifie les moyens », je garde pas là-dedans, là, tu sais. Je l'avais déjà entendu, c'est comme une mentalité que c'est une mentalité qui nourrit l'idée que pour faire une expansion, pour grandir, pour être, on doit consommer quelque chose. Ouais. Puis il y a quelque chose qui doit tout le temps être sacrifié pour l'existence de quelque chose Ouais. d'autre.
Puis que ça soit constamment là, un processus circulaire de même. Ouais. Puis là, ce que je comprends bien, c'est qu'à travers ton passage autodidacte là, jusqu'à la philosophie, de réaliser qu'on est là-dedans puis que t'es pas trop d'accord, là, c'est ça? Non, ben, c'est ça. C'est pas de confondre non plus parce que tu amènes comme point le côté sacrifice. Right. C'est un autre sujet qu'on peut parler, mais ça, je l'applique dans toutes mes sphères là, de ma vie. Mhm. C'est que si tu veux avoir un gain permanent ou à long terme, Mhm. faut que tu sacrifies de quoi au début. Mais tu sais, je peux sacrifier quelque chose de rattaché à ma personne, mais d'empiétrer sur quelqu'un d'autre ou de sacrifier quelqu'un d'autre Mm. pour mon intérêt, c'est là que j'accroche. Là, tu sais. Je suis complètement d'accord avec toi, vraiment. Fait que dans le fond, je te donnais le contexte là, de qui est Mastro pour Exact. me mener, exemple, pourquoi je porte le suit puis que j'ai mon petit écusson conservateur. Qu'est-ce qui a fait que Philippe Mastro-Matteo est parti d'une famille avec des bases très libérales, là. Je veux dire, mon père, ma mère, le côté fédéraliste, aimer son pays, le Canada, des libertés individuelles, tout ça, là, ça fait partie de l'encadrement de mon éducation, si on veut. Puis, arrive, exemple, comme 2020, hein, right, avec la venue de la grande crise sanitaire. Il y a ma femme qui est arrivée au pays. Nous autres, ça faisait 1 an qu'on faisait les papiers pour l'immigration, puis qu'on poussait, puis on voyait, là, ça montait là, en intensité. Là. Il est en train de fermer les aéroports partout, puis nous autres, on était chanceux. Elle est arrivée 1 semaine avant que ça ferme. Right? Puis, c'est la journée que je me suis rendu compte l'impact que ça a eu non seulement sur moi, mais surtout sur elle, là, parce que moi, je suis capable de le prendre. Là, je suis capable de faire mon ermite pendant 10 ans, si on veut. Là. Ça me dérange pas là, que tu mettes un pass sanitaire. Là. Je m'adapte. Là. Je vais changer ma vie en conséquence, puis je vais trouver une façon d'être heureux à travers ça. Mais là, ma responsabilité s'étirait outre que juste moi, parce que je suis marié. Fait que j'ai une personne que je dois m'occuper, là. Fait que si c'est juste moi que je sacrifie, c'est correct, mais je peux pas sacrifier une autre personne. Là. J'ai un lien là, avec cette personne-là. Fait que j'ai comme un devoir d'essayer de remédier à la situation si je vois qu'il y a un impact négatif. Fait que là, j'ai fait, OK, faut que je trouve une façon de remédier à ça. Fait que ça a commencé avec le Keyboard Warrior là, sur l'Internet là, à commenter, puis sans m'en rendre compte, c'est que j'étais en train de me former à être capable de m'exprimer. Fait que là, en arrivant à ce point-ci là dans le podcast, ça touche à comme 2 sujets où ce qu'on pourrait aller. Le côté conspiration, right? Le côté, quand tu commences à t'exprimer, ça va s'exprimer d'une manière que ça sera pas très raffiné, right? C'est avec l'expertise, c'est avec la pratique que tes idées se développent, puis aussi que tu apprends davantage, puis que tu crées des nouvelles connexions, puis tu es capable de mieux comprendre certains concepts. Fait que dans mes débuts de m'exprimer, malgré qu'on pouvait dire que ce gars-là, il a pas peur de parler puis de dire les choses telles qu'il pense, mais on pouvait critiquer aussi dans l'approche que je le faisais, puis aussi soulever que crime, ça passe pour un conspirationniste, là, tu sais. Par contre, je me suis pas arrêté à ça. Puis on en a fait un clin d'œil aussi dans le premier podcast qu'on s'est parlé. C'est les premiers embûches là, qui te donnent pas le goût de t'exprimer parce que quand tu le fais, le monde te juge, puis là, tu es confronté à cette vision-là que le monde a de toi qui reflète pas réellement qui que t'es ou qui que tu penses que t'es. Ou une partielle. Right? Puis c'est si tu persiste à le faire comme je l'ai fait, continue à faire mon Keyboard Warrior, à comme essayer de mieux raffiner mes phrases, prendre le temps de faire les recherches, c'est quoi le synonyme de ce mot-là, j'ai-tu fait une faute là, me corriger, puis j'étais rendu à faire des longs textes, là, puis des articles quasiment, là. J'étais dans le développement d'une job de journaliste, là, si on veut, là, parce que je faisais les recherches rattachées au sujet qui m'apparaissait important. Ouais.
Puis, j'en venais qu'à interagir avec les gens, puis ça faisait comme le test de mes idées. Si j'étais capable de me tenir sur mes deux pieds après avoir passé une soirée à m'astiner avec l'opposition, puis qu'en bout de ligne, je me rends compte que cette personne-là, elle a comme un cycle de ninja psychologique, là, comme je l'ai dit, d'outils linguistiques qui lui permettent de prendre le dessus sur une conversation, mais sans réellement démontrer que il est dans un... comment je dirais, il est basé sur du factuel, du rationnel ou quoi que ce soit. Ben moi, ça faisait juste comme, OK, ben c'est pas mon idée qui est mauvaise, c'est peut-être mon approche. Il y a peut-être une façon d'être d'accord avec cette personne-là parce qu'on semble avoir quand même certains points en commun malgré le fait qu'on n'est pas du tout à la même place. Là, right. Fait que ça, c'était un premier step. Après ça, le deuxième step, c'est comme en 2022, qui est cette année, qui est vraiment mon année. Là. Cette année, là, j'ai l'impression de comme me redécouvrir à 100%, là, genre d'être pour la première fois dans l'exploration des chantiers non battus. Ouais, c'est ça. Dans le fond, sortir de ma zone de confort. Carrément. Vraiment. Puis ça a été un moment clé quand j'ai fait comme... J'avais parlé à plusieurs de mon entourage, puis eux autres me faisaient tout le temps la même remarque. Pourquoi tu t'en vas pas politicien? Pourquoi tu t'en vas pas journaliste? Puis je me retrouvais tout le temps à chercher des justifications, à leur dire « Ah, mon Dieu, oublie ça, moi, tu me connais, là, j'ai rien à faire là, j'ai aucun bagage, j'ai pas un doctorat, je suis pas avocat, j'ai pas des richesses générationnelles pour me backer. » Bref, c'était tout le temps de me trouver des justifications pour faire comme, OK, le monde me font la remarque que j'ai ce potentiel-là ou qui ont le désir de voir quelqu'un comme moi se présenter. Puis à l'inverse, je me bloque à comme les idées préconçues que j'ai soit de ma personne ou du monde dans lequel je vis, malgré le fait de penser de le comprendre. Là, c'est fascinant comment on a un psyché négatif au Québec. Là. Moi, ça fait partie de mon entourage. En général, les gens vont... C'est ça, là, c'est pas se voir en position. Au contraire, se voir là, non, je devrais pas faire ça. Puis tout de suite avoir comme... mais c'est toute qu'une force d'aller au sens contraire. Puis non, je me vois dans cette position-là. D'être optimiste. Je vais le faire, puis ça donnera ce que ça donnera. Là. Ah oui, un genre de plongeon. Là. Ouais. C'est ça qui est arrivé dans le fond. C'est quand j'ai réalisé, je me justifie. Là. Pourquoi je l'essaye pas au moins? Fait que cette journée-là, j'ai téléphoné un de mes chums d'école, là, Michael, qui s'était présenté, lui, au Parti conservateur dans une autre élection, je pense que c'était en 2018. Puis j'y avais dit, par où je pars, là, tu sais? Puis il me dit, c'est quoi tu pensais faire? Moi, je m'enlignais pour aller au provincial parce que je savais que l'élection, elle s'en venait, right? Fait que j'avais comme un sentiment d'urgence rattaché à ce niveau-là. Je me disais, s'il y a de quoi à faire ou une place à s'impliquer, il y a une élection. Tandis qu'au fédéral, ça me semblait encore sur un plus haut niveau d'estal, là, si on veut. Right. Puis, en même temps, il n'y avait pas il y avait pas de parlage de quand est-ce qu'elle allait arriver une élection, si elle en avoir une, parce qu'il venait d'avoir comme une coalition entre le NPD et le libéral qui leur assurait un autre 3-4 ans. Ouais. Right? Malgré le fait d'être minoritaire. Ouais. En tout cas, bref. Fait que lui, quand j'y ai dit que je voulais m'en aller au provincial, il a fait comme... D'après moi, c'est aussi parce qu'il m'a lu. Pendant tous ces 2-3 ans-là là, que je faisais mon Keyboard Warrior, il t'a vu, là. Il sait c'est quoi mes valeurs, ce que j'essayais de faire refléter. Ta position, la direction où tu vas aller, tout ça. Ça se représente mieux au fédéral, qu'il m'a dit. Parce que tout le reste, là, c'est éducation, santé, oui, c'est important quand même. Puis en fait, j'ai réalisé éventuellement que c'est ces sujets-là qui sont d'extrême enjeu pour moi. Mais ça a toute partie du côté idéologique, puis ça se reflétait mieux au niveau fédéral. Puis ça a donné que j'ai fait le téléphone à l'association de mon comté.
Puis c'est une personne que ça donne qui a déjà travaillé. En fait, il a fait campagne pour mon grand-père dans le temps quand lui s'était présenté comme maire de Deux-Montagnes. Fait qu'il y avait déjà comme cette petite connexion-là. Ah ouais, puis c'est quoi tu veux faire? Je dis, ah ben gars, moi je veux juste m'impliquer, right? Il dit, ben ça donne bien parce que on a Pierre Poilievre qui vient d'annoncer qu'il va se présenter dans une course à chefferie parce que O'Toole s'est fait mettre dehors. L'ancien leader du Parti conservateur, right? Ouais, cheveux blonds un peu, là, chauve, là. O'Toole, tu parles? Ouais. Pas vraiment, non. Non? Non, mais on pourrait peut-être mettre un petit clip de c'est qui, là. Ouais. Fait que, puis le plus drôle là-dedans, c'est que dans mes 5-6 ans d'apprentissage autodidacte, ben Pierre, il avait apparu dans cette picture-là, si on veut. Là. Fait que je m'étais intéressé au personnage, puis j'avais essayé de savoir un peu c'était qui, parce que cette personne-là m'apparaissait très transparente, intègre, puis aussi le côté un peu bulldog, là, genre qui est capable de rentrer dans Trudeau, puis etc. Fait que quand j'ai su qu'il se présentait, ça a fait comme « Oh mon Dieu, mais quelle coïncidence! » tu sais. Fait que c'est ça, ça a parti de là. Au début, je me suis dit, je vais faire ça à temps partiel. Je travaillais encore pour mon frère à ce moment-là. Je faisais des soumissions. Puis éventuellement, quand j'ai vu toute l'énergie que je pouvais mettre là-dedans, comme s'il n'y avait pas de fond, il n'y avait pas de fin, là, je me suis dit, je me suis développé l'idée que, à cause que j'entendais partout de tout le monde qui était un peu d'accord sur les mêmes points que je disais, ce monde-là me disait tout, on peut pas faire la différence. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour changer les choses. Tu sais. Puis ça a été ma plus grande motivation, moi, de me dire, genre, peu importe qu'est-ce que je pense, je vais essayer d'y aller à 100%, puis ça donnera le résultat que ça donnera, mais c'est ça qui va faire la différence pour moi. Puis j'en ai fait un autre clin d'œil dans le dernier podcast, justement, c'est que même si c'est juste une petite différence, ces petites différences-là qui vont peut-être genre s'additionner. Moi, je l'avais dit, genre, même si c'est juste une personne que j'ai réussi à inspirer, elle, à s'impliquer aussi, mon travail est fait, là, tu sais. Puis peut-être elle va en inspirer un autre, etc. Puis c'est le fun de voir, justement, à la fin de tout ça, c'est quoi le résultat que ça a donné, là, tu sais. Vraiment. Puis de voir aussi que j'ai pas inventé ça au fur et à mesure, j'en parlais dès le début. Moi, le principe qui me motivait à m'impliquer, c'est de vouloir faire la différence puis de prouver à ceux qui pensent qu'on peut pas rien faire que c'est pas vrai, on peut faire quelque chose, tu sais. Moi, ça m'a vraiment inspiré de te voir aller parce que on dirait que je vois la transition entre deux générations, le hand-off. Puis dans la course à relais, en train de voir la prochaine génération qui s'en vient, qui se présente, qui participe. Ouais. Puis en plus, avec un super de beau de bagage de vie, une éthique de travail, là, puis après ça, en plus de passer à travers les forces armées canadiennes, vouloir servir à ce niveau-là, puis là, après ça, le sentiment là, de servir qui te revient encore, même quand tu aurais pu continuer à faire le travail que tu l'as dit, ta vie, tu aurais pu continuer à travailler de même. Tu n'avais pas besoin de t'exposer à ce niveau-là. Ouais. Un appel, un cri là, d'appel, un sentiment d'appel, de continuer à servir. Moi, ça m'a rejoint tellement. Servir le Canada avant soi-même a son lot de conséquences autant physiques que mentales. Quand je suis sorti des forces, j'ai réalisé à quel point ma santé était importante. Puis j'ai aussi réalisé à quel point les vétérans sont un exemple à suivre pour ce qui a trait d'une personne accomplie. Je peux plus servir en tant que fantassin, mais je peux continuer à servir ma communauté avec des compétences et des aptitudes que mon temps dans les forces m'a amené. Donc, vous êtes un militaire actif ou retraité? Vous avez une affectation reconnue par ancien combattant? Alpha Vétéran vous propose le protocole AVET, qui consiste carrément à un catalogue d'alternatives naturelles partiellement assuré par la Croix-Bleue. Le protocole ne se veut pas strict dans son ensemble, mais évolutif dans sa démarche. Une fois le questionnaire rempli sous le lien ci-dessous, nos conseillers vont vous guider dans la construction de votre profil et répondre à vos besoins dans la quête de devenir le meilleur de vous-même. Qu'est-ce que j'ai fait pendant la campagne? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? On en est arrivé à quoi pour dire, genre, j'ai fait la différence? Dans le fond,
je me suis mis à faire des appels. On appelle ça du cold call, puis c'est du pointage. Fait qu'on a une liste d'appels, on passe à travers tous ces numéros-là, on veut savoir pour qui tu vas voter, right? Puis c'est tout du monde qui ont pris leur carte de membre pour pouvoir être capable de voter qui va devenir le nouveau chef au Parti conservateur. Puis en bout de ligne, j'ai été capable de me rendre jusqu'à genre 7200 conversations de fait. Là. C'est pas des appels que 1 sur 2 vont répondre, puis c'est 1 minute, tu votes pour qui, là. Exact. C'était des conversations, ça pouvait aller jusqu'à 1 heure de temps. J'ai jamais dit à quelqu'un, faut qu'on raccroche, à part quand je voyais que ça vraiment, comment je dirais, ça devenait moins pertinent, puis je savais que j'avais une perpétuité de monde après qui attendait possiblement la chance d'avoir quelqu'un qui peut soit répondre à ses questions ou lui donner genre l'heure juste sur on est rendu où. T'sais. S'exprimer, se faire entendre. Là. Right. Puis ça, techniquement, on avait une autre personne qui avait fait comme 7000 appels avant, qui était comme le standard, si on veut, de la personne qui avait le record. Ouais. Mais c'est ça. Il y avait-tu la moitié de ça qui avait répondu au téléphone, puis c'était quel genre de conversation qu'elle avait, puis etc. Moi, je sais que j'ai fait ces 7200-là. Donc, techniquement, j'ai le record historique parce qu'il n'y a aucune autre campagne qui a fait autant d'appels que ça. Mais je pourrais comparer, exemple, à Pierre, que lui, je veux dire, combien d'événements qu'il a fait, combien de mains il a serré, combien de conversations qu'il y a eu, je veux dire, à l'infini. Fait que, tu sais, je vais dire, j'ai le record des bénévoles dans une campagne. Puis après ça, tous les événements qui est arrivé ici à Québec, il y en a à peu près une quinzaine, là. S'il y avait 200 à 1500 personnes, ben Pierre, il partait pas avant d'avoir serré la main à chacune de ces personnes-là, mais c'était 1500 personnes, mettons, qui avaient en file. Moi, je parlais à chacune de l'une d'elles jusqu'à ce que la file soit finie, là, tu sais. Fait que rajoute à ça, là, je me suis dit environ, pour être conservateur, j'ai un 10 000 conversations de fait dans la campagne. OK. Ce que ça m'a permis d'avoir, ça, c'est le pouls sur la population, que le monde pense. Puis, en bout de ligne aussi, c'est de me dire que ben j'ai contribué à le résultat à la fin, là, ça a donné quoi tout ça? Là? Au Québec, là, on s'attendait à perdre. De participer, là. C'est ça. Eux, même dans le parti, on avait comme l'idée que Jean Charest, son château fort, c'était le Québec, c'était là qu'il est le plus connu, son histoire est toute là. Nous autres, on s'attendait à avoir un 40-45%. On souhaitait atteindre le 50% genre des comtés au Québec qui allaient voter pour Pierre pour au moins avoir ça comme argument dans la prochaine élection, de dire on a la majorité des Québécois qui veulent voter pour Pierre. Si on ne l'avait pas, le 50%, ben ça joue contre lui. T'as beau dire que t'es le prochain premier ministre, mais t'es le prochain premier ministre sauf du Québec, là, tu sais. Fait qu'on avait cette motivation-là de se dépasser, de se dire, tu sais, il faut atteindre le 50%. Mais à cause que moi, je me suis bûché de même, que Pierre a bûché de même, je me suis inspiré de lui. Moi, j'ai bûché de cette manière-là, j'ai inspiré un autre. Le fils du sénateur Léo Sakos, qui faisait des appels aussi, on était les deux à se faire la course, là. Moi, j'en ai fait 7200, il en a fait 6900, puis techniquement, il en a peut-être fait plus que moi parce que les algorithmes ont chié un bout, là, tu sais. Fait que c'est l'effet boule de neige en bout de ligne qui a créé tout cet engouement-là, ce momentum-là, que quand on est arrivé la soirée pour avoir les résultats, on n'a pas eu 40%, 45% ou 50%. On a eu 98% des comtés au Québec qui ont voté pour Pierre. On a défait Charest dans son propre comté. Nice. Alain Reyes, qui est un député qui était vraiment, comment je dirais, aimé, puis populaire, puis etc. Il a perdu dans son comté. On a défait tous les attentes, genre. Puis ce genre de résultat-là, là, c'est une anomalie. Là. Tu regardes dans tous les sondages qui ont été faits, c'est par des firmes de conseil qui, eux, ont le financement infini avec tous les algorithmes d'analyse de data, puis etc. Ils pensent, eux autres, qui ont le plus grand pouls sur la population, puis qui connaissent 100% de c'est quoi le consensus social. Mais là, on vient de leur prouver là, que malgré le fait que vous pensez que les ordinateurs, les robots, puis etc. sont plus intelligents que l'humain, sont pas infaillibles. Et voilà. On a ce potentiel-là de créer des anomalies, puis moi je l'appelle
la règle du 2 à 4 %, dans le fond, ça prend juste 2 à 4 % des gens qui s'impliquent, qui croient réellement en ce qu'ils font pour faire une différence. Merci. Right? Puis, en bout de ligne, c'est là que ça m'amène, exemple, sur le sujet de prendre responsabilité pour ce que tu crois qui est important. J'entends tellement ça souvent, exemple, qu'on dit « Chris, au Canada, on est libre, on est un pays libre, j'ai ça d'acquis, ma liberté. » Qu'il y ait une certaine vérité à travers ça. Il y a des chartes, il y a des constitutions, il y a des lois, il y a des choses qui sont supposées être là pour encadrer une démocratie, pour voir que ça dérape jamais trop loin. Mais la seule façon là, de garder l'essence de tout cet encadrement-là là, pour faire sûr que ça nous protège, là, c'est dans notre responsabilité de la faire valoir. Fait que c'est pas juste de dire, exemple, moi je veux mes libertés, c'est d'impliquer pour qu'ils restent pertinentes ces libertés-là. Parce que dans une démocratie, on se retrouve à voter, puis si toi tu t'es assis sur ton steak toute la journée, puis que l'autre il a fait du porte-à-porte, puis ou qu'il a été en ramasser des votes, ben il se retrouve à être plus gagnant, puis lui il a voté pour t'enlever tes libertés. Là. Right? Ouais. Fait que c'est le concept de participer à notre société, puis c'est un super de bon point de toujours au moins faire un minimum de sa part dans notre société. Mm-hmm. Merci. Je trouvais ça vraiment intéressant, justement, la discussion que tu as eue avec Steven, puis vous étiez sur le sujet, exemple, de la communauté pour aider les vétérans à faire la transition, parce qu'on sait que c'est tough pour un vétéran de partir de toute la structure que l'armée nous donne, la façon que ça fonctionne. Nous autres, on s'imagine que la vie, c'est comme ça, puis on se retrouve du jour au lendemain, exemple, au civil, dépourvu de tous les outils qu'on nous donnait, qu'on encadrait notre vie dans l'armée. Là, c'est qu'on a pu ces communautés-là qui existaient dans le temps, exemple, qu'on disait que la Légion était vraiment pertinente puis qu'elle était hot là, dans le temps qu'elle a existé. Là. Ça a répondu aux besoins qu'il y avait dans ce temps-là. Mais qu'est-ce qui a mené à ce qu'eux deviennent si populaires puis si bons? C'est que ces gens-là